brosse. Pointé, brosser. Pas de tension dans les bras. Bien. On passe à l'adage. On fait un développé devant, croisé sur tendu. 1, 2, brosser arabesque, plié. Le fouetter en dedans, fini plié, posé, attitude sur la fin de la phrase. Demi-promenade, plié arabesque, et un grand développé à la seconde dans l'écarté en arrière. Et on repart. Développé devant, 2, brosser, plié, fouetter en dedans, plié, attitude, demi-promenade, emmenez bien toujours le côté, plié, cinquième, un grand développé dans l'écarté. 2 groupes également, et 2, très calme, 3, plie, second, transfert sur l'attitude, et promenade, plié, épaulement écarté. Et 1, pas trop vite, brosser, arabesque. Reculez bien les côtes. Pas de seconde. Le deuxième groupe. Et Le premier cours, ça marchait plutôt bien et surtout, je me souviens de la joie que j'avais. Les enfants arrivaient de loin en dansant. Je trouvais ça formidable. Et je me suis dit, là, il se passe quelque chose dans ma vie. Il y a un changement qui est en train de se produire. Bien les filles. Super. Oh, j'ai même pas dû compter. Impeccable. Le b.a.-ba de la cour de danse, c'est le fameux cadence parfaite. Les carrures des cours de danse, c'est des motifs par 8. À chaque fin 8, 7 et 8. Pardon, il ne faut pas parler avec. Et ça, c'était l'enfer, d'accord ? Et j'ai mis beaucoup de temps à sortir de ça. On appelle ça des comptes. C'est pas les temps ni les mesures pour le musicien. Ça peut être le temps ou la mesure, mais pour simplifier, on dit des comptes. Et une phrase de 8 comptes, donc le professeur ou le chorégraphe va dire et 1, et 2, et 3, et 4. Moi, j'arrivais pas à dépasser 4 les premières semaines. Et en fait, eux, 5 et 6 et 7 et 8, c'était quasiment comme découvrir une île au départ. Comprendre que le 5, c'est un autre départ de phrase. 3 jetés en descendant, temps levé, 3 jetés, temps levé, coupé, ballonné de chaque côté, ballotté quatrième, ballotté arabesque, coupé, posé, assemblé en quatrième croisé. Un petit 2 temps un peu plus léger, ta, pa, 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 pa. Et 2, pied de terre, hop, 2 jambes, léger. Il y a différents types de profs. Et hop, et hop, et. Ceux qui disent les pas, qui chantent les pas, qui donnent le tempo, qui des fois ne donnent pas le tempo mais qui donnent quelques indications. 1, 2, C'est ça que je dois traduire en musique.
Les bras disponibles, pas de force. Bien. On passe à la petite batterie. On fait échappé, battu, battu derrière, devant, derrière, temps d'arrêt, échappé, battu, battu derrière, devant, derrière. 3 entrechat 4, 1 entrechat 3, 3 brisés suivis en brossant bien, et 1, et 2, et 3. Tiapatapatapatapatam, pam pam, tiapatapatapatapatam, pam pam. 1, 2, 3, entrechat 3, brisé, au-dessus, et temps d'arrêt. C'est parti. 2 ou 3 groupes. Pensez bien à croiser les pointes de pied avant de sauter. Et. Quand un exercice est montré ou une demande est faite, je note. C'est une façon que j'ai de travailler. J'écris. Ça fixe. Ça met sur le papier tout ce qui va se dérouler dans ma tête. Ça me donne la structure. J'imagine une musique qui va leur plaire, qui va les porter. Et puis je me lance, mais dans une attitude qui va être... Je ne cherche pas à faire du beau son de piano académique, je cherche à c'est difficile à expliquer, mais à lancer un peu la musique vers eux. C'est des pulses. En fait, c'est une espèce d'échange d'énergie. Est-ce que ce que je donne, ne serait-ce qu'un accord, puisse envoyer une certaine énergie qui donne que le corps du danseur a envie de faire quelque chose. Chaque moment est un moment sacré, d'une superbe concentration. On est quand même à l'Opéra de Paris. Moi, j'ai pas droit à l'erreur. Je fais très attention. Je connais à peu près le style de chacun, même si 150. Prends tes bras encore, c'est encore un peu ovale. Et trouve la rondeur. Plie, plie tes coudes, tu sens? Plie, plie, voilà. Alors, je vais partir d'une question qui m'a été posée quand j'ai pris mon poste. Allez, très Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter pour que les élèves prennent plus la musique en compte dans leur danse? Et ça reste mon fil rouge. Non, bien les filles. Et on sort. Attention de bien vous placer. Reste là. J'ai un peu l'art de faire le vide très vite entre deux choses. Vous savez, comme un peu le Tao, comme ça. Et ça m'amuse vraiment, c'est-à-dire je fais un truc, mais après j'oublie aussitôt, j'oublie totalement. Je fais un petit vide, je regarde l'exercice d'après qu'on montre, encore un petit vide, ça dure 2-3 secondes, et pouf, et ça joue. Jusqu'à ce jour, je suis content, je crois que je maintiens le truc. J'ai eu la chance de commencer, d'être guidé par quelqu'un qui a fait ce métier longtemps, qui m'a surtout invité à improviser, à jouer de la musique populaire que connaissent les danseurs, qui anime les danseurs, qui met une sorte d'ambiance en fait. Ce qu'on va jouer compte, et je trouve que la chanson, la musique populaire, elle rejoint vraiment les danseurs dans leur histoire. Derrière dans le plié quatrième maintenant. Bras, poussez genoux. Bien. 5, 6, 7 et ouah. Parallèle les bras courbes. Même si on n'a pas un retour de leur part, on doit continuer à jouer comme si on en avait un. Sinon, la musique tomberait et la danse tomberait avec. Est-ce que vous pouvez aussi engager la colonne vertébrale? Ouais, merci. Ouais. Alors, il y a des moments de grâce dans tous les cas. Et on redescend et on se replacera parallèle. Sur la proposition plus
linéaire et graphique du début, ça marche très bien, d'autant plus que tu soulignes les temps de résistance et les temps d'attaque. Mais sur la partie ondulante, en fait, mais je ne te l'ai pas dit, j'avais en tête quelque chose de presque orientalisant, arabescoïdal. Ouais, je vais trouver quelque chose. Ah, cool. Pour aussi abaisser le tonus et rentrer dans quelque chose de plus intérieur. Alors, j'ai besoin que vous me fassiez l'anticipation du « et 1, 2, quoi, pas ». J'ai vraiment besoin de ce petit sursaut et de cette préparation avant le 1. Ouais, exactement. Ensuite, ça c'est juste. Là, on est sur vraiment l'opposition entre eux. Je résiste, poum, pam, j'oppose, poum, pam. Il y a vraiment des accélérations avec l'idée d'être tout de suite au point d'arrivée ou de montrer le chemin qu'on prend pour y aller. Ouais. 5, 6, 7, 8. Oui, direct. Torsion à droite, à gauche, en face, chemin libre. Oui. Oui, Rick. Montez 5, 6, 7. En place. Diago. L'improvisation. Oui. Maintenant que vous pouvez passer de ligne droite à ligne courbe, jouez sur les moments de transformation. Je devais jouer 2-3 morceaux en sonate ou en trio, et puis à un moment donné, au moment même sur scène, au moment même de l'audition, elle dit « Ah tiens, est-ce que tu peux accompagner ça ?» Et j'ai déchiffré et j'ai joué avec des tas d'instrumentistes, plutôt des violonistes et des altistes, et j'ai adoré ça. Je me dis « Mais c'est génial en fait, de faire de la musique avec les autres. » C'est pour ça que j'ai envie de faire de la musique, et c'est ça qui va me porter, c'est là que je me sens utile, c'est là que je me sens bonne. Jouer avec les autres, c'est, je pense, mon bonheur et mon ADN de musicien sociable. Et c'est comme ça que je trouve mes plus grands moments d'épanouissement. Puisque jouer des textes musicaux, c'est avoir accès en fait à de la beauté, à du sentiment, à des notions aussi très spirituelles et des notions peut-être philosophiques qui nous dépassent complètement. Choc esthétique, le trauma initial, originel, avec le fait de jouer à plusieurs, c'est l'harmonie. C'est le fait que, soudainement, la musique se colore des différents degrés harmoniques, et évidemment, on n'en est pas conscient, mais soudainement, c'est encore plus riche, c'est encore plus beau, c'est encore plus évocateur, et puis c'est beau différemment. Donc moi, ce que j'ai, c'est des souvenirs enfants de jouer ma partie de violoncelle et de ne pas comprendre ce qui se passe, mais de le découvrir quand on joue avec le ou la pianiste accompagnateur, accompagnatrice de la classe. L'énergie d'être ensemble, tout ça, c'est des choses qui sont là tout de suite. Et c'est ça qui est génial avec l'apprentissage de la musique, c'est qu'un enfant de 6 ans, il le sait pas, mais il fait de la musique de chambre. Ça, c'est mieux, on n'a pas entendu d'un coup. Et ça serait bien après quand tu reprends. T'as vu, il y a un petit crescendo et on a la phrase. Elle va dans quel sens ta phrase? Ça monte ou ça descend? Ça monte. Et en général, quand une phrase monte, on joue plus fort. On joue plus fort. Donc tu vas essayer de suivre le mouvement de ta phrase. On refait le même endroit? Ah, c'est pas sorti là.
T'entends? Pa, 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 pa. Ti, da, da, da. Ça diminue, puis après. Pa, pa. À toi. Quand l'élève arrive en présence de l'accompagnateur, à ce moment-là, le rapport change. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas spécialiste de son instrument. Donc, à la limite, ça va d'ailleurs souvent être un point de départ. Je lui dis, mais moi, j'y connais rien à ton instrument. Donc, il va falloir que tu m'expliques si tu as besoin de respirer, si tu as besoin de reprendre un coup d'archet, par exemple, pour les cordes. Et à ce moment-là, arrive un échange qui lui permet d'exprimer des choses et je pense de formaliser un peu sa pensée. Et cette notion que j'aime bien par rapport à l'accompagnement, c'est tout ce qui se passe en infraverbal. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit et qui communique quand même. Voilà. Et les petits ralentis, il faut quand même que ce soit un petit peu proportionnel à la vitesse. Là. Je trouve qu'ils sont un peu démesurés là. Oui, c'est vrai. Ouais, Jean-Christian a terminé là, avant ton premier, là, il y a pop, puis d'un seul coup, là, tes notes sont arrivées un peu venues de nulle part, alors qu'en fait, tu dois bien écouter Jean-Christian. Il y a pop, 1, 2, pop. Et d'ailleurs, je me demande si ici, il n'y aurait pas moyen de ne pas respirer. Ou est-ce qu'il y a forcément... Parce qu'il met quand même le petit soufflet. C'est la seule fois où il met ce petit soufflet. C'est vrai que c'est long, là. Il y a eu un arrêt, je sais pas, il n'est pas comme d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais bon. Je peux peut-être respirer après mon là et puis Maintenant, il y a les choses qu'on a mises en place quand on s'est vu la dernière fois. Faut les oublier, hein, comme beaucoup de choses, une fois qu'on a mis l'objectif dessus, après t'oublies, parce que sinon on insiste, à chaque fois qu'on repasse dessus, on fait de plus en plus ralenti, de plus en plus les points d'orgue, ça devient terminal. Donc ça y est, on les a bien situés, on sait comment on respire, on sait comment on repart. Maintenant, tu passes dessus. Oui, d'accord. On t'a sollicité pour voir un petit retour sur le travail avec les accompagnateurs, ce que tu sembles être bien, tu peux commencer par ça fait toujours plaisir. Mais surtout, peut-être parler des choses qui peuvent être améliorées. Quand on voit l'apport de ce travail sur les étudiants, c'est vraiment très important. Et je le dis sans flagornerie, c'est vraiment sincère. Et voilà, c'est vrai que notre travail individuel avec les pièces qui sont destinées à être jouées avec le piano, évidemment, quand on est seul avec les étudiants, j'y pensais et je me disais, mais en fait, c'est un peu comme un compositeur qui écrit sa pièce. Et en fait, Dieu sait s'ils ont une oreille intérieure, mais n'empêche qu'ils ont besoin d'aller écouter l'orchestre, par exemple, pour voir la résolution, voir comment la matière, comment ça sonne. Là, c'est exactement pareil. On voit et on sait que quand ils vont se retrouver avec le pianiste, là, ça va tout changer. Voilà. Là, on est dans un processus musical, on joue avec quelqu'un d'autre, on est vraiment acteur. On est quasiment dans une situation de musique de chambre. C'est pour ça que moi, le terme d'accompagnateur, il m'a toujours un tout petit peu gêné aux entournures. Ah, tout à fait. Je n'ai jamais considéré ça comme un accompagnement. Enfin voilà, c'est un travail en commun. Rapidement, au niveau du planning, on a reçu le planning pour l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des remarques ? Il faut déjà dire que pour les accompagnements instrumentaux, il manque 10 heures. Oui. Normalement, on doit avoir 40 heures et on n'a que 30 heures. Et Serica vient d'arriver, mais donc ça fait un mois qu'on a 30 heures, mais avant on a marché à 18 heures, ce qui était très très serré. Et notamment cette année, tu as beaucoup souffert. L'année dernière, nous avons tous les deux souffert. Et ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est de signaler cette problématique qu'il y aura peut-être toujours pas c'est ça. Quelqu'un, et donc de réajuster peut-être, de signifier, puisque là tu disais qu'il y a une semaine où il y a
plusieurs classes très... Oui, oui, exactement. Ah bah, très il y en a. prenantes. Oui, oui, oui. Très C'est tout difficiles. comme d'habitude. Hein. Examen de flûte, saxophone, trombone, tuba, trompette, clarinette. Oui, c'est des grosses classes. Voilà. La réduction, la transposition, l'harmonisation, la réduction d'orchestre, de quatuor, toutes ces facettes d'une classe d'accompagnement et toutes ces techniques de lecture sont vraiment très enrichissantes. Alors, la lecture à vue. En fait, cette partition-là, on peut déjà se demander qui l'a écrite. Donc, on va voir, il s'agit de Mendelssohn. Voilà, donc c'est une donnée importante parce que peut-être on a déjà joué du Mendelssohn dans notre vie ou entendu du Mendelssohn. Donc, on va déjà avoir des bribes de réponse de la façon dont on va le jouer. Donc, Mendelssohn, on voit qu'elle est sur 2 pages. Elle semble assez noire quand même, cette partition. Elle semble assez touffue à regarder. Donc, peut-être, elle semble un peu difficile au départ. Comment la simplifier et comment revenir à quelque chose de presque initial, comme l'a pensé Mendelssohn, pour pouvoir la restituer le mieux possible. C'est de la lecture directe. On a, 3 minutes, on va dire, pour voir l'ensemble de cette partition et d'arriver à décrypter ce mystère, en fait. Donc, nous sommes en sol mineur, avec les 2 bémols à la clé, un tempo pas trop rapide, un petit peu agité quand même. Et puis, nous pouvons essayer donc de rentrer un peu plus dans sa construction. Ce sont des romances sans paroles. Donc, il va y avoir certainement une mélodie. Voilà. Elle se reproduit exactement à l'identique après, et ensuite, si on continue comme ça, elle se déploie avec un petit passage, on voit solo de la main droite, et puis on revient à cette mélodie avec un passage un petit peu plus touffu ici. Ensuite, on a une basse dessus. On la voit très bien se dégager de la main gauche, donc ça donne ça. On va la jouer avec la main droite. Voilà, nous avons déjà l'essentiel de cette pièce. On peut déjà imaginer un petit peu les accords qui seront au milieu. On groupe toutes les notes ensemble. Je dis souvent à mes étudiants, imaginez-vous à la Philharmonie quand vous déchiffrez pour la première fois, voilà, qu'il y a du public. Bah, tout de suite, ça met une sorte de conscience de ce qu'il faut faire, que ce soit vraiment élégant, beau dans le son. Ça ouvre des possibles incroyables. Comment ça se passe, ton air ? Alors, du coup, c'est un air qui est du coup de Stephen Sondheim, extrait de La Comédie Musicale Compagnie, qui va être faite l'année prochaine. Ok. C'est, je pense, une des pièces les plus rapides qu'a composé Sondheim. Mhm. Sondheim qui, du coup, a composé justement quasiment que des chansons à texte. Mhm. Et alors là, pour le coup, on y est vraiment, quoi. Effectivement, c'est un monologue méga répétitif. mis en musique. Mais ça a l'air méga bien écrit. Voilà. Et hyper théâtral. Et donc, c'est pas Jenny, j'imagine, celle pour qui tu passes. Non, Là, alors Jenny, Amy. c'est du coup la voix légère qui chante l'air de messe derrière. Oui, en fait, c'est l'animatrice de la C'est messe. l'animatrice de la messe, exactement. Ok. Et Amy, c'est la mariée. Ok. Qui est du coup un registre plus grave et vraiment majoritairement en voix de poitrine. Là, c'est... Voilà. Ok, très bien. Donc c'est une scène pendant un mariage, c'est donc ça ? Voilà, c'est une scène pendant un mariage où la mariée, en fait, tape une énorme crise d'angoisse. Ok. En mode je veux pas y aller, je veux pas y aller, je veux pas y aller. Alors... C'est à peu près ça, quoi. Ouais. Ok. Blessed this day, pinnacle of life.
joined to wife, the heart's lips have to behold this golden day. Pardon me, is everybody there? Because if everybody's there, I want to thank you for coming to the wedding. I appreciate you going even more. I mean, you must have a lot of better things to do and not a word of it, your pal. Remember, Paul, you know the man I'm gonna marry, but I'm not. Because I wouldn't really anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Don't tell Paul, but I'm not getting married today. Bless this day, tragedy of life, husband yoke to wife, the heart sinks down and feels dead. This dreadful day. Listen, everybody, look, I don't know what you're waiting for. Wedding was a wedding, it's a historic ritual. Everyone. Ouais, tu vois, tu vas en fait déjà dès la première partie, tu vas trop vite. Ouais, bah ouais, en fait, je me fais embarquer par le truc. En fait, tu te fais avoir complètement. Alors que finalement, le paradoxe, c'est que plus tu vas imaginer le truc cool, et plus tu y arriveras. Bah Donc oui, là, c'est c'est facile clair. à dire. Sauf que, en fait, plutôt que d'imaginer en fait, c'est pam 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 Ah bah oui, pam. carrément. Déjà, dans un premier temps, ça va t'aider, mais un point. Donc je fais la fin. My happy soon to be wife. Pardon me, is everybody there? Because if everybody's there, I want to thank you all for coming to the wedding. I appreciate you going even more. I mean, you must have a lot of better things to do and not a word of it to remember, Paul, you know the man I'm gonna marry, but I'm not. Because I wouldn't ruin anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Don't tell Paul, but I'm not getting married today. Ouais, tu vois, moi je te trouve encore trop pressé. Ouais. Tu prends plus de place. Ouais. En fait, essaye presque à ce tempo-là d'être un peu plus en retard. Tu vas voir qu'il y a des moments où le sens de tes mots va... T'es trop dans l'anticipation. Est-ce que du coup, ça excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Est-ce que ça voudrait dire plus de legato aussi ou pas? À des moments, ouais. Ouais, ok. Il y a des moments même, il faut que tu brises ça de temps en temps. D'accord. En fait, il y a plein de moments où tu vas trouver, dans le sens de ce que tu dis, les petites ruptures que tu peux installer. Ça, c'est de ça qu'on parle. J'ai envie que tu commences à installer des petites ruptures dans ton texte. Et en fait, elles seront tellement présentes dans ton corps qu'à la fin, quand tu iras au tempo, elles seront quand même méga présentes. Ouais, voilà. D'accord. D'accord. The wife et... Pardon me, is everybody there? Because if everybody's there, I want to thank you all for coming to the wedding. I appreciate you going even more. I mean, you must have a lot of better things to do and not a word of it to Paul. Remember, Paul, you know the man I'm gonna marry, but I'm not. Because I wouldn't ruin anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Don't tell Paul, but I'm not getting married today. Ouais. Maintenant, est-ce que à ce tempo-là, tu peux arriver un petit peu à me dérythmer les choses aussi? To the wedding, I'd appreciate, tu vois, et après, I mean, you must have lots of better things to do and not a word of it to Paul. Remember Paul? Ah oui, vraiment. Mais ouais, que t'aies le temps de l'installer, et tant pis pour les notes, on s'en fout, d'accord? D'accord, ouais, je vois. Pardon me, is everybody there? Because if everybody's there, I want to thank you all for coming to the wedding. I appreciate you going even more. I mean, you must have a lot of better things to do, and not a word of it to Paul. Remember, Paul, you know the man I'm gonna marry, but I'm not, because I wouldn't ruin anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Don't tell Paul, but I'm not getting married today. Voilà. Et là, ça y est. Tu commences enfin à jouer un petit peu. Merci. Une dernière fois, encore plus lentement, pour que tu prennes encore plus... Limite, tu le parles. D'accord ? Tu fais pas de musique dessus, tu me le parles. Et tu mets le rythme que tu veux. Justement, tu t'octroies l'espace que tu veux. Et après, tu vas voir que ça va switcher tellement rapidement dans ton cerveau que ça ira très bien. Mais il faut que tu oses le traverser une première fois, ok ?
pardon me, is everybody there? Because if everybody's there, I want to thank you all for coming to the wedding. I appreciate you going even more. I mean, you must have a lot of better things to do. And not a word of it to Paul. Remember Paul, you know the man I'm gonna marry, but I'm not, because I wouldn't ruin anyone as wonderful as he is. But I thank you all for the gifts and the flowers. Thank you all. Now it's back to the showers. Thank you all, but I'm not getting married today. This day, vachement mieux, hein. The heart sinks down and feels dead. This dreadful day. Il existe une application pour la danse, certains profs qui l'ont. Quel tempo, quelle transition, et l'application, c'est enregistré, enfin, et fourni. Et ben ça questionne. Ah oui, ça questionne. Ça existe. On est touché aussi par l'intelligence artificielle, en fait. Alors là, c'est enregistré. Au niveau de l'accompagnement. C'est enregistré. Ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est enregistré, je pense, en MIDI, comme ça, ils peuvent accélérer. Mais du coup, il y a un petit temps d'attente quand même, ou c'est Non. quasi immédiat? C'est immédiat. Aïe, aïe, aïe. Et là, et cet été, on est plus rapide. Non, Bon, je discutais avec des profs de vous danse. gardez ça entre vous, n'en parlez pas au directeur ou à la mairie de Reims, parce qu'ils vont dire, oh, attendez, on a trouvé une solution pour ça existe. Non, le seul truc, ça existe. Pour pallier Bon, après, les problèmes de J'imagine finance. que la qualité sonore C'est pas mal. C'est pas mal. Malheureusement. Tu Pour nous. l'as, Non, je l'ai pas. Non, mais je l'ai entendu. C'est bien fait. Ça respire D'accord. aussi. Bah, c'est ça, c'est le gros point. C'est Oui, à bah nous, on oui, apporte. ah oui, mais bien sûr. Ouais, voilà, Non, mais voilà. Ben, on peut même changer de tempo en cours d'exercice. je pense pas. Nous, on peut. On a une telle puissance quand on est pianiste accompagnateur. On sait faire tellement de choses. On ne fait qu'apprendre toute sa vie. Donc ça, c'est la partition du final de la symphonie de Turangalila de Messiaen. C'est un conducteur d'orchestre. C'est une des épreuves que nous, on a en accompagnement, c'est la réduction. Ça fait partie de mon épreuve de la semaine prochaine de licence. On doit jouer sur conducteur une partie d'une œuvre symphonique et la réduire pour piano. Nous avons une flûte, en clé de sol, le hautbois. Nous avons une clarinette en la, donc ça va être une clé différente à lire. Donc c'est ce qui complique aussi la chose. On a des corps en fa. Les trombones lisent en clé d'ut 4, toute la partition de percussion. On voit qu'il y a aussi une partie de piano, donc qu'il va falloir intégrer aussi dans la réduction, ce qui complique aussi l'affaire. C'est mal réalisé. Ouais, parce voilà, que c'est ça. C'est pas il n'y la a bonne pas note. de grave du tout. C'est cette note-là, en pizz. C'est là. Hop. Et les celli sont au-dessus des alti. Et c'est les alti... Le chef de chant va travailler sur des productions d'opéra. Les gens arrivent à la première et ils voient le résultat final. Mais tout ça nécessite plusieurs semaines de travail en amont pour que les chanteurs apprennent la mise en scène, travaillent avec le metteur en scène, travaillent avec le chef d'orchestre. Et toutes ces semaines de travail sont accompagnées au piano par un chef de chant. 5 après 18. Et souvent, on a un peu tendance à vouloir remplir pour que ça sonne plus rempli. Mais je voulais faire du son, mais c'est normal, parce pas qu'on le pense moment. qu'on doit faire une substitution de l'orchestre. Alors comment faire en sachant que l'orchestre, c'est une multitude d'instruments qui vont avoir des sons complètement différents, alors que nous, on a un clavier. Chaque instrument dans l'orchestre, finalement, va dégager une émotion différente. J'essaye pas d'imiter un hautbois, j'essaye de trouver l'émotion que le hautbois va suggérer. Le piano peut vraiment exprimer la nostalgie, l'angoisse,
la colère, la douceur, la tendresse. Donc moi, je ne suis pas chanteuse, mais il va quand même falloir que j'arrive à projeter ma voix. Peu importe, même si c'est pas beau, en fait, on n'est pas sur un travail esthétique de la voix. On va se retrouver à faire travailler des chanteurs. Donc, il faut absolument aimer les chanteurs. Le chef est là pour nous diriger et on est le son qu'il veut produire. Je pense qu'il faut beaucoup d'empathie. C'est qu'en quelques dixièmes de seconde, il faut que j'arrive à comprendre dans la gestuelle ce que lui veut faire passer comme émotion. Et si possible, ah oui, très dur. Quand il y a Tschwantachef hinter dem Riff, là c'est tellement génial le fait qu'ils disent le bateau est parti derrière les rochers. Récif, derrière les rochers, voilà. Ouais, il faut vraiment qu'on entende ça. 8 avant 50. Oui. On a un meno forte diminuendo piano, voilà. Tu veux refaire le grand climax avec Oui. Soldat zum Et il y a un trajet à faire ensemble vers la musique. Il ne faut pas se tromper d'objectif. On va vers la musique. Et la musique nous montre aussi comment les interactions sont à définir au sein même de la pièce qu'on est en train de jouer. On accompagne, on va dire, l'évolution de la personne avec laquelle on joue, vers le fait qu'elle va à un moment pouvoir s'approprier cette musique. Mais on n'accompagne pas quelqu'un pour accompagner quelqu'un. On accompagne cette évolution pour qu'à un moment, un phénomène musical à deux surgisse. Et je trouve que c'est ça peut-être le malentendu, c'est que oui, à l'intérieur de ce savoir-faire, il y a des moments d'accompagnement propres. Mais ils sont finalement très ciblés. Si on fait bien le job, ils sont à certains moments, on accompagne, on fait que ça. Mais pour qu'il se passe autre chose, très vite. Ou alors on échange, on dialogue. Et on redevient dans l'accompagnement parce qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose, il faut qu'on soit attentif, on fait la place, on repart, etc. Une espèce d'échange comme ça, ininterrompu, c'est vraiment passionnant parce que ça, c'est toujours en devenir. Et c'est vraiment la musique, en ce qui concerne le lead et la mélodie, évidemment le poème, qui nous donne l'objectif et qui nous disent vers quoi il faut aller, à deux.
Lass uns Merci beaucoup, c'est super déjà. Hein. Au niveau de l'allemand, c'est très bon. Il y a des petits trucs à voir. C'est lass uns ziehen. Le ns est enlevé et le ziehen est vraiment le mot, si tu veux. C'est pas ns. Lass uns ziehen. Voilà, exactement. Ouais. Mais entre le si et le sol, il n'y a pas de port de voix. Si, voilà, il faudrait qu'il y en ait un, mais pas comme ça. C'est vraiment d'aller quelque part. Voilà, super. Donc oui, il y a port de voix, mais il y a celui-là. Oui, d'accord. Et normalement, tu as aussi, c'est vraiment compliqué cette cellule, tu as quand même une césure. Lass uns ziehen. Tu ne peux pas faire lass uns. Est-ce que tu as des questions par rapport à cette intro? Est-ce qu'il y a encore des choses qui te résistent? Oui. Genre un peu là, ici, j'arrive pas à bien faire. Oh, oui. On peut refaire? Oui. C'est ça en fait, hein. Tu sais, tu bloques ici. Ok. Encore une fois. Voilà, ok, je te montre une chose. Oui, je vais jouer. Tu peux aussi plus faire vivre avec la main gauche. C'est-à-dire que ta main gauche, elle pose. Et donc, tu vois, tu trouves pas ton espace. La main gauche, elle fait vivre le son. C'est un peu comme un tri, et ça fait vivre le son, en fait. Et après, là, justement, un tout petit peu plus. Le piano est protagoniste à cet endroit-là d'une manière aussi très, très personnelle. C'est comme si c'était une personne ou un caractère en soi, quelque part. Et c'est toi qui le décris. Donc il y a ce que tu décris qui est en toi, mais que quelque part, le piano aussi fait complètement entendre. J'aimerais bien qu'il y ait justement quelque chose qui peut-être contemple plus, plutôt que dise. Tu vois ce que je veux dire? Oui, d'accord. Si tu contemples, tu peux laisser aussi au piano le soin de dire plus. Et vous pouvez être plus dans un espace de réminiscence où on ne sait pas exactement ce que tu décris, toi non plus. Mais on sent que tu le vois. Par contre, et le piano exprime sans mots, mais avec des sons, donc de manière beaucoup plus vaste. Tout ce que tu vois avec toi, tu peux dire qu'avec des mots comme citron, tu vois, ou myrte, etc., qui sont réducteurs, tant que le piano, à ce moment-là, exprime vraiment l'immensité de ce que tu vois. Treppe sind, da geh ich hin, ganz froh gesinnt. Einen kleinen Tritt, nur so von hinten aufs Gesäße mit. Alle Hagen! War das ein Gerumpel, ein Gepurzel, ein Gehumpel? Dergleichen hab ich nie gesehen, all meine Lebtage nicht gesehen. Einem Menschen so rasch die Treppe hinabgehen, très poreux en fait, la frontière entre la musique de chambre et l'accompagnement. Moi j'estime que je fais de la musique de chambre tout le temps.
quand je joue. Quand je joue avec quelqu'un, je vais tâcher de le porter au maximum, de répondre à des propositions musicales par d'autres propositions musicales. Une pièce de musique, c'est pas un caisson fermé dans lequel il y a une certaine quantité d'oxygène. Et que tout l'oxygène que je prends, la personne qui joue avec moi ne le prendra pas. Une pièce de musique, c'est pas ça. Il y a de l'oxygène pour tout le monde. En musique de chambre, en tout cas, l'idée c'est que tout le monde a tous les rôles. Et c'est pour ça que c'est rigolo. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est de pouvoir changer de rôle. Donc il faut avoir une personnalité élastique pour être un bon musicien. Ce qu'ils doivent faire, c'est être hyper réactifs, avoir les oreilles grandes ouvertes, être très poreux aux signaux que les autres leur envoient. C'est un cours pour sortir de sa coquille aussi, hein. Laissez-le voler, laissez-le voler. Va pas au même endroit. Oui. Fa dièse, si, do majeur, va pas au même endroit. Oui. Et eux, plus toi, tu leur feras le geste en filigrane, en mode de, comme un... T'es un maître de marionnette là-dedans, je pense. Et eux, ils feront tout bien. Vas-y, refais-le. C'est pas assez clair le profil de construction de la carrure dans le crescendo. Yam bam 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 ba yam padam padam. Encore un coup. Est-ce que je peux sentir que c'est pas pareil d'avoir la pédale d'ut majeur et il y a quelque chose d'excitant. Une dernière fois. Pas trop de pédale. Yam padim 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 padim. Chevaucher. Ouais. Ok, avec les collègues.
c'est beaucoup mieux. Ne déployez pas tous exactement la même énergie en même temps. Sinon, ça fait ça. Il faut qu'on puisse, y compris dans une acoustique comme celle-là, mais en fait, dans une salle de concert, c'est pareil, mais c'est juste faut y aller un peu plus. Il faut pouvoir mettre des douches de lumière sur chacun d'entre vous. Donc, vous ne pouvez pas coexister avec exactement la même énergie. La joie, il y a des moments, mais que ce soit en scène ou en répétition ou en donnant un cours à un petit ou un amateur, c'est un moment où tout d'un coup, on découvre à deux qu'il y a un espace là qui est possible, où il se passe la même chose. Où qu'on en soit, cet espace, il est commun, et à ce moment-là, à cet endroit-là, la musique est juste. Ça, c'est une grâce. Je pense que c'est vraiment une grâce, et au-delà de la musique, c'est même simplement, peut-être la musique est un des arts, un des chemins qui permettent à plusieurs êtres humains de s'entendre, jusqu'à ce point-là, je veux dire, de vraiment vivre un phénomène de conscience partagée, c'est magnifique. Encore une fois. Continue à jouer ce que tu penses, Félix.